Les festivals, c'est quand même une catastrophe culturelle, enfin une catastrophe artistique en tout cas. Ça a formaté les spectacles énormément. C'est vrai que le théâtre de rue, ça a trouvé un créneau dans les festivals. Mais je crois que c'est le festival, c'est le produit culturel, touristique. Voilà, de toute façon, la culture, on voit bien hein, l'avenir de la culture. Il y a le produit touristique et puis il y a le produit social. Et puis après, bon, il y a quelques produits pour l'élite aussi. Musique classique, l'opéra, enfin, qui sont devenus des produits d'élite, qui n'ont pas toujours été des produits d'élite. Donc c'est un peu terrible quand même. D'abord, c'est presque que du produit, c'est presque que des produits, et des consommateurs. Et puis, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'échappatoires, donc le festival, bon, ça procède de ça, quoi. Je pense que c'est l'aménagement du territoire en Europe, hein. La France, festival de la culture. Et probablement aussi, c'est peut-être sûrement beaucoup plus formaté en France, parce qu'il y a un produit culturel touristique. Après, dans des bleds paumés en Allemagne ou dans des villes allemandes, enfin, j'imagine, dans des endroits qui sont quand même assez peu touristiques, du coup, il doit y avoir de la place pour autre chose, d'autres recherches. Et, les régions minières dévastées, ou je sais pas moi, des endroits où jamais aucun touriste ne va se perdre. Mais là, nous, là, dans le sud, enfin, pas que dans le sud, hein, on voit bien Aurillac, tous ces beaux endroits. C'est sûr, on voit bien que le festival, c'est un moteur de développement touristique. Et puis, politiquement, c'est facile aussi. C'est un secteur de communication facile, des produits dont on connaît un peu comment ça fonctionne, donc comment on le met en œuvre, comment il faut faire pour que ça marche. Voilà, c'est du marketing en fait. Et ça, tu penses que cet état-là, il est venu dès qu'il a commencé à avoir des festivals? Parce qu'en fait, l'histoire d'Ilotopie, elle recoupe un peu l'histoire des festivals, hein, de Aurillac, enfin, tous les grands festivals. Non, parce qu'il y avait d'autres idées, il y avait d'autres idées au départ dans le festival. Je vois d'ailleurs, quand on a tourné un peu en Amérique latine, il y a encore des choses un peu comme ça, dans cette idée qu'il y a un côté, une internationale des artistes ou quelque chose de l'ordre effectivement, de mouvement international à travers le théâtre, à travers l'artistique, et que ces échanges-là, ils sont importants, quoi. Une idée je crois, d'échange, d'échange de culture, d'échange de pratiques artistiques, d'échange la culture, c'est la vie, quoi, d'échange de tout ça. Donc il y a eu au départ, je crois, dans les festivals, cette idée-là aussi, que c'était pas que seulement des lieux où des programmateurs et du public venaient voir des produits, mais c'était des lieux d'échange aussi entre les artistes qui venaient se rencontrer. Je pense que plus ça, je pense. Les festivals, quand ils sont montés à l'origine, l'idée c'était plus ça que de faire une vitrine touristique pour la ville. J'ai l'impression que c'est devenu ça, mais ouais. Qu'au départ c'était pas l'intention. Je pense qu'au départ, dans pas mal de lieux, il y avait ça. C'est marrant, quelqu'un reparlait là du festival des fous, festival Fools, je sais plus, c'était Amsterdam, je sais pas quoi. Il y avait
tu vois, il y a carnaval, festival, il y a quelque chose aussi. Bon, carnaval, c'est autre chose. Carnaval, ça serait plus la fonction sociale, quelque part. Puis tout le monde est invité à y participer. Tout le monde est invité à y participer. Pas les auteurs et les spectateurs. Le carnaval, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. C'est le grand moment de transgression. Mais les festivals de théâtre de rue, il y a un peu des deux. Il y a aussi, on voit bien, il y a, tout le monde peut prendre ses boules de feu et se mettre à jongler. Il y a aussi ça, il y a aussi un côté un peu comme ça, que je trouve plutôt sympathique, hein, d'ailleurs. Non, mais c'est une catastrophe. Et puis aussi, je crois que... Bon, ça, c'est de manière plus générale hein, dans le théâtre de rue, c'est que je crois qu'au départ, il y avait quand même cette idée qu'en réponse à une culture et un art élitiste, entre guillemets, il s'agissait de proposer quelque chose en embrassant beaucoup plus largement toutes les couches socio-professionnelles de la population. Ce qui a été fait en partie, hein, mais en partie seulement. Parce que le constat, au bout de quelques années, c'est que effectivement, il y a un public qui a été formaté, qui est sûrement plus large que le public de l'art contemporain ou même du théâtre. Mais tout ce qu'on appelle la culture des banlieues, je ne sais pas comment on pourrait nommer autrement, ou même les endroits où il y a carrément c'est des déserts. Mais je crois qu'il y a quand même c'est con, c'est des grands mots, une fracture culturelle, sociale qui est forte, hein, forte. On n'a pas du tout. On voit le théâtre de rue. On peut échouer aussi, hein, comme les autres. On a échoué là-dedans. Puis je crois que maintenant, il faudra inventer autre chose. Est-ce que tu as des idées alternatives Est-ce que tu as des alternatives, des idées comme ça, utopiques, de nouvelles formes qui pourraient être... Moi, je crois que pour nous, c'est un peu foutu. Hein. C'est un peu foutu. Regarde, on s'est tous fait des petits paradis individuels, quand même. Maintenant, on ne va pas les réhabiter dans les quartiers, quoi. Je crois que, bon, à un moment, on l'aurait fait. Hein. Enfin, j'aurais fait, mais maintenant, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Je crois que, bon, tant pis, il faut accepter aussi qu'on est un peu... on n'a pas changé de bord, mais on a une autre position. Il faut qu'on serve de notre position pour faciliter des expériences novatrices. Même si ce n'est pas forcément toujours nous qui sommes au front sur ces expériences-là. Si on a la possibilité de les faciliter, il faut y aller, quoi. Mais c'est pas facile, hein, je vois là. Bon, à travers. Je trouve quand même une manière de faire qui est intéressante, qu'on a essayé de développer. C'est de dire qu'il faut se mélanger. On est dans des sociétés qui sont hyper cloisonnées. Donc, alors c'est cloisonné de manière socio-professionnelle, les classes sociales, mais pas que. C'est toutes sortes de cloisonnements, les cloisonnements par secteur. Voilà. Là, il y a le secteur de la culture, à côté, le ministère de ci, de ça.
et que d'essayer aussi de créer des transversalités à ces niveaux-là, c'est vachement important. Par exemple, plusieurs fois sur des spectacles qu'on a fait, on s'est trouvé confronté à des... Enfin, on s'est trouvé en relation avec des secteurs qui avaient rien à voir avec ce qu'on faisait, quoi. Et ça, c'était des expériences vachement enrichissantes, quoi. Je pense en particulier quand on a créé l'autobus au printemps de Bourges. On était installé dans la régie des bus à Bourges. Il y avait un partenariat avec le réseau des bus de Bourges qui fêtait leurs 10 ans. Donc, on a rencontré tous les... Je ne sais pas comment on dit pour les bus, c'est pas les cheminots, mais les mécanos, les chauffeurs, les traminots, les buminots. Voilà, et c'était d'abord, c'est vrai que déjà ça cassait un peu les images qu'ils avaient de l'artiste, quoi, parce qu'on était finalement, ils voyaient bien, on était des artistes, on mouvissait des boulons, on réparait des moteurs, on bricolait des bus, donc il y avait des échanges à ce niveau-là, et puis je crois que bon, on était aussi chacun avec nos savoir-faire, c'est-à-dire nous on transformait leur bus, on avait fait une forêt à l'intérieur du bus, un autre qui était transformé en cours de ferme, plus l'autobus avec toutes sortes de choses, comme une petite salle de bal et tout. Donc les travailleurs des bus, ça les faisait halluciner complètement, quoi. Ça les faisait rêver. Ça n'a jamais imaginé qu'on puisse mettre une forêt à l'intérieur d'un bus avec une fontaine qui coule comme ça, une harpiste grainait des notes, des mélodies cristallines. Et puis bon, bah nous, ils nous ont appris des choses sur les bus, comment ça marche, la mécanique, etc. Donc ça c'est des moments vachement intéressants. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, il faut aussi qu'on cherche à décloisonner de cette manière-là, quoi, en trouvant des manières de se retrouver à travailler avec des secteurs qui n'ont rien à voir avec le nôtre, quoi, sortir de ce petit monde culturel ennuyeux et matu et voilà, et qui se regarde le nombril en permanence. Et donc c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en œuvre à travers l'idée des environnements, c'est d'aller chercher des gens sur un territoire, des gens qui sont dans d'autres secteurs, qui sont quand même des secteurs qui nous intéressent pour diverses raisons, donc sur lesquels on peut avoir un échange, quoi, en tout cas, et puis de travailler ensemble à monter une manifestation, on va dire, environnement. Il y avait une question là-dessus? Non. Bah, enfin si, mais plus général que sur le citron et les environnements, qu'il y aurait un genre de chapitre à la part, quoi. Donc j'ai mis ça un peu dans le plan. Ouais, mais tu vois, moi je relie plutôt ça les environnements à ce désir qu'on a de... Alors c'est un peu le même désir quand je disais aller partout, c'est ça aussi quelque part, c'est vraiment je crois un désir de décloisonner les choses. Ouais, si, ça arrive dans la question de justement entre l'attendu, l'inattendu et l'attendu, le festival, il y a un formatage où on sait qu'on va... C'est ce qu'on va chercher, alors que effectivement, travailler dans le bus, autant avec les travailleurs dans la préparation que l'usager du bus qui rencontre, qui tombe sur quelque chose qu'il n'avait pas du tout anticipé, prévu, prémédité. Alors la question suivante. Ouais, rapport à la production. Tu as déjà un peu répondu là-dessus.
Passage des arts plastiques à la troupe de théâtre, notamment. Ouais, ça c'était au tout début. Ouais, je sais pas pourquoi l'Utopie s'était affiliée aux arts plastiques. Bah, c'est vrai que les deux. Je pense que sans doute Bruno se définit plus comme plasticien, et puis le deuxième larron qui était dans l'histoire au début, lui c'est vraiment un vrai plasticien, c'est même un artiste peintre, mais qui peint. Bon, il doit faire d'autres choses aussi, je le connais pas vraiment bien. Et donc, et puis c'est vrai que le théâtre, c'est horrible aussi. Enfin, Bruno il déteste le théâtre, donc je pense que l'idée pour lui d'aller frapper à la porte du théâtre, ça devait être très difficile. Heureusement que je suis arrivée. Que j'avais, je pense que j'avais moins de préjugés, forcément, parce que je pense que les choses, on peut les changer de l'intérieur. C'est un peu aussi ce qu'on a, je crois, ouais, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Non, mais en disant, oui, mais le théâtre, c'est nous aussi, ce qu'on fait. C'est à rien de dire, voilà, les choses, elles sont pas intéressantes, elles sont sclérosées, elles sont ne correspondent plus à aucune réalité, elles sont ringardes. Dépasser, on peut aussi faire bouger les choses de l'intérieur. Donc je crois que c'est comme ça que je crois que c'est comme ça qu'on a revendiqué d'être connu comme troupe de théâtre. Je crois que, bon, moi je crois que ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'est l'idée de la troupe, l'idée du collectif, qui est pas très développée dans les arts plastiques. L'idée aussi, plus que, je crois que on vend pas des œuvres à des gens qui achètent des œuvres. Hein. On est quand même plus proche de la notion de la culture service public que de la notion d'œuvre au sens art plastique. Moi, ça m'a jamais gêné d'avoir des subventions publiques. On donne bien 7% au ministère de l'Armée pour acheter des canons et fabriquer, je sais pas, des mirages. Je vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Et des bombes atomiques, je vois pas pourquoi. Ouais. Ça me semble plus que légitime qu'on ait une partie aussi de cet argent public pour faire le boulot qu'on fait. Ça là-dessus, moi j'ai jamais eu aucun sentiment d'être une assistée, par exemple, d'être assistée ou... Mais sinon, par rapport à l'Utopie, il y avait quand même les premières années, c'est dit l'art dans la rue. Est-ce que tu as participé, toi, à des réunions, une rencontre comme ça, des troupes qu'il y avait à l'époque, qui ont revendiqué, en nommant déjà Parce qu'il me semble qu'il y a un moment où officiellement, il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont dit, nous, on est le théâtre de rue. C'est venu des troupes de théâtre de rue, c'est pas le ministère qui a dit... Comment Ouais, mais pendant longtemps, ça n'a pas été reconnu. Hein. La première fois où le théâtre de rue a été un peu reconnu, d'ailleurs, même nous, au départ, quand on a commencé à dire on fait partie du secteur du théâtre, on va être reconnu comme troupe de théâtre, il n'y avait pas de théâtre de rue, ça n'existait pas.
Donc on a dit théâtre tout court. Et même la première convention, c'est des systèmes de conventionnement. Donc, et quand on est conventionné, c'est qu'on commence à être une compagnie un peu reconnue. C'est des conventions de 3 ans, donc ça assure une certaine stabilité de la création et du groupe. La première convention qu'on a eue, je ne sais plus quand c'était, 92 peut-être, ça n'existait pas non plus encore le secteur du théâtre de rue. C'est hyper récent, enfin au niveau d'une reconnaissance officielle. Et en fait, le premier mouvement, c'était en 91, je crois. Enfin, c'était au moment de la guerre du Golfe, en réalité. Il y a quelques compagnies, quelques grandes compagnies, mais en plus les compagnies, elles n'étaient pas si nombreuses à l'époque. Quelques grandes compagnies qui se sont retrouvées autour du fait que sous prétexte de la guerre du Golfe et du fait que la France était en guerre officiellement, il y a plein de manifestations lors des festivals, pas tellement, mais c'est plutôt des choses qui se sont passées au printemps-hiver, donc des carnavals, pas mal de choses qui se sont annulées sous prétexte qu'on ne pouvait plus rien faire dans l'espace public à cause de la guerre. Donc c'est là qu'il y a quelques compagnies, ça s'appelle je sais plus quoi, collectif, machin, sont regroupées en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est un secteur de création, ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il y a eu la revendication d'un secteur à part en fait, de spécificité, et qu'on allait tous crever la gueule ouverte à cause de cette histoire de guerre du Golfe. Voilà. Et après, c'est pas mal ça qui a donné naissance à l'idée qu'il fallait que ce secteur soit pris en compte à part entière et d'une manière autonome. Pas avant. C'était avant. 81, c'est quand même déjà. Ouais, bah avant. Aurillac, par exemple, ça existait déjà depuis. Aurillac, ça existait déjà. Oui, Aurillac, ça existait déjà. Mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de secteur, à proprement parler. Enfin, d'ailleurs. Si maintenant il y a, maintenant, mais c'est il n'y a pas très longtemps, hein, qu'il y a, par exemple, les aides à la création spécifiques, ça fait une grosse dizaine d'années, pas plus, que ça apparaît en tant que tel. Alors oui, il y avait des compagnies, il y avait des gens, il y avait des festivals, oui. Mais comme on fait, comme il y a des festivals de musique baroque, mais c'est de la musique. Oui, c'est un sous-genre, pas un Ouais. genre. Parce qu'en fait, alors ça s'appelle théâtre de rue, hein, mais à un moment ça s'appelait art urbain ou art public. Bon, il y a eu toutes sortes d'appellations en fait qui reflètent pas complètement de toute façon la réalité, parce que la réalité c'est quand même, et c'est ça qui est vachement intéressant dans le théâtre de rue, c'est qu'il y a un sacré décloisonnement des pratiques quand même. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de l'art plastique. Et c'est vrai que je crois que les propositions les plus réussies, elles sont aussi... Enfin bon, il y a quand même beaucoup de propositions qui sont dans un décloisonnement des pratiques. Et je crois que c'est ça aussi... c'est à cet endroit-là que je crois que le théâtre de rue est à l'avant-garde aussi. Dans ce décloisonnement des pratiques qui arrive maintenant aussi beaucoup dans les spectacles en salle, hein, de plus en plus. Mais le théâtre de rue, il a été quand même assez pionnier là-dessus. L'interdisciplinarité. Voilà. Comment il s'appelle, qui est venu pour le poste de le gymnase à Roubaix, je ne sais plus son nom, celui qui est venu postuler. Le projet s'était monté sur ce. Ouais. J'étais plutôt en salle, mais de reprendre effectivement quelque chose qui appartient en propre aux têtes de rue. Qui n'est pas spécialement théâtre, mais sur autant de musiciens aussi qui vient plutôt du rock. Il y a beaucoup d'anciens rockers qui sont arrivés dans le théâtre de rue. Et je crois que ça s'appelle théâtre de rue, mais dans le théâtre de rue, maintenant on parle des... Alors, on parle des nouvelles écritures, que c'est aussi beaucoup le théâtre de rue qui a défendu l'idée que l'écriture, c'était pas seulement du texte, c'était pas seulement un truc textuel, quoi, c'était pas forcément une prédominance du texte.
Tout à fait. Bon, C'était encore une question bateau sur l'évolution du groupe. L'évolution du groupe. Structuration. Je sais pas, après en phrase. J'en ai parlé un peu aussi. On a réussi à monter un spectacle parce qu'on savait le faire. Bon, c'est des questions où tu as répondu déjà à travers les questions précédentes. Ce sera plus du tac que du plasticien ou performeur. Donc tu as rajouté footer de mer. Ah oui. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur un sujet qui n'aurait pas été abordé. Mais là, oui, sur comme ça, les questions un peu générales. Non. Non, j'ai rien à ajouter. Non, sur l'évolution du groupe, j'en ai parlé aussi. C'est la première question où ça a plus dérivé vers. Pas quoi. Et puis bon, j'y tenais pas plus que ça non plus, je crois. Aller faire un bout. Enfin bon, voilà. Donc petit à petit, en fait, je me suis intégrée dans le groupe. J'ai accompagné le groupe. Mais à l'époque, ça bossait beaucoup moins aussi. Donc, au début, je voulais vraiment. Au début, je voulais être indépendante. Je cherchais un endroit à Port-Saint-Louis, un cabanon à louer, mais bon, c'était introuvable, comme maintenant d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé. Et puis j'ai cherché du boulot. J'ai sans doute pas trop insisté non plus. Et donc voilà, en fait, je me suis retrouvée très vite, pieds et poings liés à l'utopie. Et puis j'ai fait aussi des mômes assez rapidement, ce qui rendait évidemment mon indépendance aussi pas si facile que ça. Donc voilà. Je crois que c'est bien pour la première question, 27 minutes 40. C'est un peu délié, je pense que. Je vais faire une petite pause. Ouais, donc quand je suis arrivée à l'utopie, donc il y avait Bruno et un peu Christophe. Oui, Christophe, Bruno et Christophe en fait. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient quand je suis arrivée? Ouais, il y avait les oreilles, je pense qu'il y avait même des oreilles qui étaient encore en fabrication. Et puis il y avait un truc qui tournait, c'était des pièges. Une série de pièges. Donc voilà, bon, là j'étais. Et donc si rapidement on a fait. Donc il y avait 3 pièges. Et on s'est retrouvés à fabriquer un 4e piège. Et c'est vrai que je crois que c'est un peu. Là j'ai participé à la conception, même. Je crois même que j'ai même pas mal participé à l'idée de ce piège qui est le labyrinthe calibreur. Donc qui était un peu une formule un peu différente des autres pièges. Et puis aussi. Il a été fait il était fait aussi en acier, mais avec des modules beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, quoi. Ça peut être monté par des femmes, tandis que les autres, c'est des trucs énormes, super lourds. C'est assez compliqué. Les caches qui servent, c'est les caches qui ont été recyclées dans la mousse en cache. Donc il y avait cette série de pièges c'était des choses qui étaient installées dans les villes, et puis Bruno et Christophe, ils s'installaient au bistrot en face, puis regardaient comment les gens jouaient avec, quoi. C'est tout. Et moi, c'est vrai que j'ai pas du tout cette pratique-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me mettre en jeu, moi, de vivre l'histoire. Donc même les pièges, tout de suite, je me dis, mais moi j'ai envie de m'enfermer dans la cage, quoi. Pourquoi on donne ça au public et nous, c'est frustrant d'être là
juste à regarder comment les gens s'amusent, ou ça se passe. Donc, bon, enfin, j'ai quand même participé à fabriquer ce labyrinthe, qui était donc encore un truc qui était comme ça donné, offert au public. J'ai participé aussi, il y avait une série de sculptures aériennes qui s'appelait les Engoules. Enfin, il y avait 2 séries, les Engoulevents, qui étaient des sculptures qui sont comment portées par le vent et donc qui étaient accrochées à l'horizontale sur des poteaux, et puis des funambules, des personnages avec des équilibres truqués, quoi. Donc, bon, j'en ai fabriqué 2, enfin j'en ai fabriqué un qui est toujours là d'ailleurs, une petite fille sur une balançoire, et puis un autre qu'on avait fabriqué avec Eric, donc qui était par là. Voilà. C'est un mec qui. Donc, ça, c'était un funambule truqué. En fait, c'était un espèce de mec qui avait une valise remplie de sous-vêtements féminins, et sa valise s'ouvrait. Donc, il y avait tout qui dégringolait, et c'était tout ça qui servait de contrepoids au mec qui était en équilibre sur son fil. Donc, voilà, ça a commencé comme ça, où je me suis un peu intégrée à ce qui se passait. Il y avait aussi un truc qui tournait, qui faisait des installations dans des détournements de mobilier urbain. Donc, entre autres, des installations en se servant des abribus qui étaient transformés beaucoup en chambre à coucher, en fait. Et là, c'est là avec l'abribus où je me suis dit, il y aurait des gens qui habiteraient dedans, ça serait vraiment un plus, quoi. Ça serait pas juste un tableau inanimé, mais il peut se passer quelque chose de plus. Autant avec les pièges, de toute façon, je crois que la fonction, c'était